Bon, on va faire un petit exercice ici. On va rechercher ici le domaine de z-3 sur z plus 3 plus petit que 2. J'aurais pu prendre une des autres valeurs. Hein. Bon, j'ai pris z-3 sur z plus 3 plus petit que 2. Bon, il faut chercher le domaine de ceci. Quelle est la zone pour laquelle les x, y... Bon, généralement, z, je mettais auparavant pour l'écriture algébrique a plus bj, qui était une représentation dans un plan cartésien. Dans un plan cartésien. Muni d'un repère orthonormé, et c'est un repère cartésien en fait, dans le plan. Voilà, qui représentait un point P. Mais ici, on va trouver toute une zone. On ne va pas trouver un complexe. Z appartenant au complexe. Avec AB, bien sûr, appartenant à R. Et bien sûr, J appartenant à C. Donc, ici, auparavant, Z, c'était un point du plan. Ici, on va retrouver une partie du plan. Et on sait bien que le module de Z1 sur Z2, c'est égal au module de Z1 sur le module de Z2. Donc, le module d'un quotient, c'est le module du numérateur et du module du dénominateur. Donc ici, je vais appliquer ceci. Z-3 sur Z plus 3, le tout plus petit que 2. Bon, dire ceci, c'est aussi dire Z-3 normalement, je ne peux pas mettre moins 3. Hein. Le nombre réel, si je mets moins 3 en réel, moins 3 plus 3, ça fait 0. Je ne peux pas mettre moins 3. Hein. Déjà, il y a déjà moins 3 rejeté. Le moins 3 n'appartient pas au domaine. Il n'appartiendra pas parce que Z plus 3 doit être différent de 0. Ouais, Z plus 3 différent de 0. Parce que si Z plus 3 égale 0, ben le module vaut 0 et le dénominateur vaut 0. Si le dénominateur vaut 0, bon, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un quotient qui vaut 0 dénominateur. Donc, je dois déjà éliminer le 3. Donc, c'est déjà un point complexe que je pourrais pas prendre, c'est le réel moins 3, qui est un complexe en fait, un z égale moins 3. Bon, ceci, je vais l'écrire comment? Ça entraîne z-3 plus petit que 2z plus 3. Voilà. C'est une manière d'écrire. Hein. Voilà. Bon, alors, si j'écris ceci, on va développer. Je vais le développer sur ici. Donc, z-3 en modèle plus petit que 2 fois z plus 3. Quelle est cette zone, ce domaine pour lequel je peux prendre, voilà. Eh bien, supposons que z généralement c'est a plus bj. Ici, je vais considérer que c'est x plus yj, ça change rien. Module de ça, moins 3, plus petit que 2 fois x plus yj. Attention que c'est le même complexe, hein, z et z, c'est le même complexe. Si je prends un nom complexe, ben, c'est ce nombre-là qui est là, et c'est ce nombre-là, dont je vais soustraire 3 et je vais additionner 3. C'est le même complexe. Voilà, plus 3 voilà, en module. Et ceci, on sait bien que c'est racine carrée. Bien sûr, ça donne un nouveau complexe. Hein, parce qu'on aura x moins 3 qui est la partie imaginaire. Enfin, c'est le même complexe, mais on réarrange la partie réelle avec la partie imaginaire. Et voilà, on a ceci. Voilà, je réarrange voilà, la partie réelle. En fait, qu'est-ce qui va changer en fait? Qu'est-ce qui va changer? On voit bien que la partie réelle était x. Hein, on avait x plus yj. Hein, à calculer moins 3, maintenant, on s'arrange pour avoir un complexe où la partie réelle est x moins y, x moins 3. J'ai un nouveau complexe, parce qu'en fait, j'avais a plus bj moins un nombre b, moins un nombre c, parce que b, je l'ai déjà ici. Donc, ce qui donne un nouveau complexe qui est a moins c plus bj, c'est ce que ça veut dire. Donc, là, j'avais un complexe moins un nombre, et ça devient un nouveau complexe où la partie réelle est a moins c et non plus a. Voilà, il y a un changement. Donc maintenant, ce nouveau complexe, c'est ceci. Et si je fais le module de ceci, ben, c'est la racine carrée de la partie x-3 au carré, de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire dont je retire le j. Donc y carré plus petit que racine carrée. Et ici, c'est pareil, x plus 3 au carré plus la partie imaginaire pour laquelle je retire le j et je mets le carré ici. Ne pas oublier le 2 ici. Alors, pour enlever le carré ici, qu'est-ce que je fais? Ben, pour enlever la racine carrée, ici, mais je développe un carré là, mais si je le fais ici, je dois le faire de l'autre côté aussi.
Et ce qui va donner ici x moins 3 au carré plus y carré, plus petit que 4 fois x plus 3 au carré plus y carré. Je regroupe tout à gauche. Donc j'aurai x moins 3 au carré plus y carré moins 4. Tout ce groupe-là qui est à droite, je remets à gauche. Donc on aura moins 4 fois x plus 3 plus y carré. Voilà, entre crochets ici, bien sûr. Voilà, qui est plus petit que... Comme je fais passer tout l'autre côté, ben c'est plus petit que 0, parce qu'il ne reste plus rien là. Si j'enlève tout ça que je mets à gauche, là il ne reste plus rien. Donc il est plus petit que 0. Voilà. Et ça, on va développer, ça fait x carré moins 6x plus 9 plus y carré moins 4 fois x carré plus 6x plus 9. Ouais. C'est juste. Plus y carré plus petit que 0. Ce qui fait x carré moins 4x carré moins 6x moins 24x plus 9 moins 4 fois 9 moins plus 9 moins 9 fois 4, 36. Et enfin, il reste plus y carré moins 4 fois y carré. Voilà. J'ai tout distribué. Ce doit être toujours négatif. Bon. X carré moins x carré moins 3x carré moins 6x moins 24x moins 30x moins 30x 9 moins 36 moins 27 y carré moins 4y carré moins 3y carré, qui doit être négatif. Bon, ici, on sait mettre en évidence moins 3, tout multiple de 3. Donc, je mets moins 3 en évidence, qui fait x carré moins 30x, plus 30x, pardon, plus 30x, plus 3y carré, y carré moins 4y carré, ça fait moins 3y carré. Ouais, mais comme je mets 3 en évidence, ici, je mets 3. Ici, j'ai mis 3 en évidence, donc ça fait 10. Moins 3 fois x carré, moins 3x carré, moins 3 fois 10, moins 30x, moins 3 fois 1, ça fait bien moins 3y carré, et il reste plus 9, qui doit être plus petit que 0. Voilà. Alors, ceci, c'est négatif. Le négatif s'obtient par un nombre négatif fois un nombre positif. Donc, ça veut dire que ceci, toute l'expression ici est positive. Donc, si je prends l'expression positive, ceci doté, je fais l'étude uniquement de ceci. Puisque je sais que moins 3 est négatif, je dois multiplier ceci qui doit être positif pour avoir un nombre négatif. Donc, il faut que la condition, maintenant, revient à faire en sorte que x carré plus 10x plus y carré plus 9 doit être strictement positif. Strictement. Hein. Et ça, on voit tout de suite que c'est l'équation d'un cercle. Hein. On voit tout de suite. Hein. On voit tout de suite que c'est l'équation d'un cercle. Pourquoi? On voit bien tout de suite que ceci, c'est x carré plus 10x plus un nombre alpha plus y carré plus 9 moins alpha. Ça doit être strictement positif. Voilà. Et ça, c'est une astuce de calcul. Hein. Quand je fais plus alpha, moins alpha, c'est pour obtenir ici un carré parfait. Donc, je le complète pour avoir avec alpha, pour avoir un carré parfait, mais je le soustrais parce qu'il n'y était pas, parce qu'en fait, ici, on avait 0. Et plus alpha moins alpha, ça fait bien 0. Mais c'est une astuce de calcul. C'est comme ça qu'on fait avec les cercles pour trouver, je veux dire, l'équation du second degré, donc trouver le centre en C. En X, pardon, le centre en X. Donc ici, ça fait quoi? X plus combien est égal à 10x? Le double produit, ici, c'est 2 fois 5x. Ça veut dire qu'on a ici 5. Mais si on a 5 ici, c'est x plus 5 au carré. Donc ça veut dire que là, on a 25. Parce que x plus 5 au carré. Et là, si je développe ceci, on a bien x carré plus 10x plus 25. Mais le 25 n'était pas là, donc je dois l'enlever ici. Je dois faire moins 25. Il n'était pas là, on avait plus 0. On avait plus 10x, mais voilà. Et plus 25 moins 25, ça fait bien 0. Donc on a l'équation, tout ceci
plus 25 moins 25 me donne x carré plus 10x plus 0. Voilà. Alors maintenant, on a plus y carré, et 9 moins 25, ce qui fait moins 16, et doit être strictement positif. Voilà. Ce qui fait que x plus 5 au carré, plus y moins 0 au carré, doit être plus grand que 16. Bon. Et on sait bien que l'équation d'un cercle, c'est x moins 1 au carré, plus y moins b au carré, est égal à r carré. R étant le rayon, hein, donc si j'ai le rayon vaut 16, si r carré vaut 16, ben, le rayon vaut 4. Si r carré vaut 25, le rayon vaut 5. Si le r carré vaut 36, le rayon vaut 6. Donc il faut la racine carrée de r carré pour avoir le rayon. Donc ici, on a un rayon de 4 si vous voulez. Le rayon du cercle fait 4. Et il est centré en AB. AB, c'est-à-dire dans ce cas-ci, le cercle est centré, c'est le cercle de centre moins 5, 0 et de rayon 4. Voilà. Donc, si je dessine dans un repère cartésien complexe, ce cercle-là, ben, il est centré en combien? On a dit moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Il est centré en moins 5, 0, ça c'est le centre, et de rayon 4, 1, 2, 3, 4. Donc autant dire qu'il passe par moins 1 ici. Donc ici, je vais essayer de faire la même chose. Ici, si je suis là, je serai là. Si je suis là, je serai là et là-bas. Si je suis là, je serai là, ici quelque part. Donc, ce cercle, c'est un cercle qui est comme ceci en fait. Voilà, donc voici ce cercle. J'ai tracé le cercle de rayon 4 et centré en moins 5, 0j. Bien sûr, ici, on a la partie réelle de z, et là, on a la partie imaginaire de z. Bon, maintenant, voyons voir, analysons les conditions. Le module, on est en train de rechercher quoi? Bon, on est en train de chercher que z-3 sur z plus 3, la zone du domaine, il faut le domaine pour lequel ceci soit vérifié. On avait dit qu'on enlevait déjà le moins 3. Moins 5, moins 4, moins 3. Celui-ci, il est déjà enlevé. Moins 3, il est enlevé déjà. Voilà. Alors, moi, il faut enlever les autres maintenant. Et les autres, c'est, on doit prendre... Ça, c'est la condition qui est valable. Enfin, je devrais le mettre en vert, je m'excuse, hein, en vert, parce que ce qui est valable, je mets en vert. Ce qui est valable, c'est tous les valeurs xy, hein, xy qui sont supérieures au rayon de 16, strictement supérieur au rayon de 16. Et tout ce qui est strictement au rayon de, enfin au rayon de 4, pardon, au rayon de 4, tout ce qui est strictement au rayon de 4, ben c'est tous les points qui sont par là. Voilà, ça c'est tous les points qu'on peut prendre. Donc c'est tout le plan en fait. C'est tout le plan. Sauf lesquels qu'on ne peut pas prendre, mais ceux qu'on ne peut pas prendre, je vais le mettre en rouge, c'est ceux qui vont se retrouver à l'intérieur. Là, on ne peut pas prendre cette zone-là, mais on ne peut pas prendre non plus une valeur sur le cercle. Voilà. Et de toute façon, moins 3 était déjà dans la zone, donc, il était déjà... On peut l'enlever maintenant, voilà, ou avant ou maintenant, ça ne change rien. Voilà, et ça, c'est toute la zone qu'on ne peut pas prendre. C'est le cercle et l'intérieur du cercle qu'on ne peut pas prendre. Voilà, donc toute cette zone-là. Et ça, c'est très bizarre, parce qu'en fait, ce complexe, ce domaine, c'est tout ce qui est envers le domaine, c'est tout ce qui est envers. Et donné par la condition que j'ai donnée par le cercle ici, c'est-à-dire x plus 5 au carré, est donné par x plus 5 au carré plus y carré doit être plus grand que 16. Voilà, ça c'est la condition d'existence
pour que le complexe existe et qu'il vérifie ceci. Maintenant, je vais vous le prouver, hein, je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Ici, maintenant, je prends un complexe qui est, par exemple, dans la zone. Dans la zone, par exemple, je vais prendre moins 5, 10. Mais moins 5, 10, il est dans la zone, hein, il est dans la zone verte. Je suis en moins 5 et 10J. Puis ici, on arrive en combien ici? On a dit que le rayon faisait 4. Hein, le rayon faisait 4. Ici, on est en moins 1. Je vais faire en bleu pour pas confondre avec les... Voilà, ici, on est en moins 1, moins 5, voilà. Et là, on a 4, moins 5, moins 4. Ici, on est en moins 9. Hein. On va retrouver moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est juste. Voilà, donc je suis en moins 9. Voilà, donc le cercle ici, pour les parties réelles, il va de moins 1 à moins 9. Pour les parties réelles. Pour les parties imaginaires ici, là, on est en combien là? Là, on est en combien? Mais ici, on a compris qu'on a un rayon de 4. Donc ici, on est en moins 4. Et là, on est en 4J. Alors, moins 4J et 4J. Parce que le rayon vaut 4, il est centré ici. Donc là, on a 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Voilà, moins 1, il est ici. Le moins 2, il est là. Le moins 3, il est là. Et le moins 4, il est ici. Donc on a moins 1J, moins 2J, moins 3J, moins 4J. Et idem de l'autre côté, 1J, 2J, 3J et 4J. Voilà, maintenant, donc, comme je viens de dire, je vais prendre un complexe qui est Z moins 5 plus 10J. Et on va vérifier. Vous allez voir qu'il est dans la zone. Donc je prends moins 5 plus 10J. Je lui enlève 3. Je calcule son module. Et vous allez voir que si je le divise par moins 5 plus 10J, pour lequel j'additionne cette fois-ci 3, hein, vous allez voir que je suis plus petit que 2. Vous allez voir ça. Donc moins 5 moins 3, ça fait moins 8. Moins 8 au carré, ça fait 8 au carré, 64. Alors 10J, la partie imaginaire c'est 10J, mais il faut enlever le J. Donc il faut faire plus 10 au carré. Ça fait 100. Je calcule le module de ça. Et en dessous, je vais calculer le module de moins 5 plus 3. Moins 5 plus 3, c'est moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. Et là, on a 100. 10 au carré, ça fait 4. Voilà. Et je vais calculer ça. Vous allez voir que ce sera valable. Je serai plus petit que 2. Sûr et certain. Sûr et certain. Donc, je fais racine carrée de 164. Voilà. 12. Ouais. Divisé par la racine carrée. Tout d'un coup, voilà. Là. De 104. Voilà. 1,2. Et 1,2, c'est plus petit que 2. 1,2, c'est plus petit que 2. Donc, vous voyez que j'ai pris un complexe qui était moins 5 plus 10J. Et moins 5 plus 10J est dans la zone verte. Dans la zone verte. Moins 5 plus 10J hein, est dans la zone verte. Maintenant, je prends une valeur dans la zone rouge. Une valeur que je ne peux pas prendre. Bon, je vais en prendre une qui est complètement ici. Je prends par exemple moins 4, 1. Elle est dans la zone rouge. Moins 4 plus 1J. Moins 4 plus 1J. Bon, on fait le calcul. Moins 4 plus J. Moins 4 plus 1J. Voilà, on fait ça. Donc, le carré de ça, moins 4, moins 3, moins 7, ce qui fait 49. Et alors, le carré de 1, c'est 1. On retire le J. Voilà. Et là, ça va donner moins 4. Plus 3, ça qui fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Et 1 au carré, ça qui fait 1. Et là, vous allez voir que je suis plus petit que 2. Je serai plus petit que 2. Vous allez voir tout de suite. Je vais prendre la machine. Donc, ce qui fait racine carrée de 50 divisé par racine carrée de 2. Voilà. Je suis plus grand que 2. 5, 9. Je suis plus grand que 2. Donc, c'est vraiment bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre, hein, je veux dire. Ça veut dire que ce domaine-là, c'est tout le plan, sauf un trou.
Un trou qui fait un cercle dans le plan et qui rejette des valeurs qui sont dans un trou. Très bizarre, hein, mais c'est comme ça. Donc on prend toutes les valeurs du plan, on va vérifier z-3 sur z+3 plus petit que 2, hein, en quotient, sauf des valeurs qui se retrouvent à l'intérieur des cercles et sur le cercle même, hein, bien sûr, parce qu'on a dit qu'on rejetait les valeurs sur le cercle. Donc, vous voyez, c'est un peu bizarre. Hein. Il y a un trou dans le plan, on a fait un trou dans le plan, et dans ce trou-là, ben, il y a des valeurs qui sont à rejeter dans un trou. Voilà, mais c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.